Donc on va commencer sur les arbres, on démarre ici, puis ensuite on ira sur le parking en face. Aujourd'hui, c'est cours de lichénologie pour les étudiants en écologie de Grenoble, car observer de près le lichen peut nous renseigner sur la qualité de l'air. Utiliser la bio-indication pour établir des diagnostics sur l'état de la faune, la flore et l'habitat est un des domaines de compétences du jeune bureau d'études en environnement Evinrude. C'est donc analyser le niveau de pollution ambiant par l'observation d'organismes vivants comme le lichen. Ce matin, avec les étudiants de Master 2, donc des dernières années, nous avons fait un TP de terrain, donc des travaux pratiques de terrain. Je les ai amenés sur les arbres du campus pour leur montrer les différents types de lichens que l'on pourra retrouver sur les différents troncs d'arbres, puisque ce sont à partir d'eux que l'on arrive à estimer un degré de pureté atmosphérique, un degré de qualité de l'air, si vous préférez. Il existe différentes solutions pour mesurer la pollution, mais l'utilisation des végétaux en biosurveillance de la qualité de l'air semble particulièrement pertinente. Il existe basiquement donc, des mesures physico-chimiques avec des appareils. Nous pouvons aussi utiliser des organismes vivants. Tout simplement, comme tous, ils respirent. Donc ils vont récupérer ce qu'il y a de bon comme ce qu'il y a de mauvais dans l'atmosphère et ils vont réagir en conséquence. Les lichens ont aussi l'avantage justement de ne pas savoir réguler, c'est-à-dire empêcher des molécules polluantes de rentrer. Donc ils sont vraiment en proie à la pollution atmosphérique et ils vont réagir très rapidement dès que la qualité de l'air se dégrade. Donc leur observation, tout simplement par l'observation de nécrose ou l'observation d'espèces plus ou moins résistantes, vont pouvoir nous donner des indices quant à la qualité de l'air. Cette méthode d'évaluation et de restitution des résultats par cartographie permet de suivre l'évolution du degré de pollution atmosphérique. Certaines espèces végétales sembleraient refaire leur apparition sur les arbres du milieu urbain. Depuis un peu plus de 10 ans maintenant, on observe des lichens qui une flore que l'on dit nitrophile, c'est-à-dire qui aime les poussières azotées qui représentent la pollution majeure aujourd'hui, typique des dégagements de pots d'échappement. Malgré tout, on observe aussi une amélioration avec le retour de certaines espèces sensibles comme Flavoparmelia caperata, mais aussi quelques usnés qui avaient disparu dans les années 70-80 à cause de la pollution. Les principaux clients d'Evinrude sont les parcs naturels, mais de plus en plus le bureau souhaite toucher les grands industriels. Et la bio-indication fait son chemin petit à petit. La DRI Rhône-Alpes préconise l'emploi des bioindicateurs dans la surveillance de la pollution. Donc aujourd'hui, on voit cet effet qui descend de plus en plus dans les pays du sud de l'Europe. Et je pense qu'effectivement, il y a de Evinrude, du moins de belles journées devant elle grâce à la bioindication. Et la pollution de nos villes, elle en est où finalement ? Et la pollution, elle, est en réduction. On le voit, donc il y a énormément de mesures qui sont prises. On le voit grâce aux bioindicateurs qu'il y a une réduction ou du moins une stagnation qui permet le retour d'espèces sensibles, notamment dans les villes.